Erev Tov à tous et à toutes, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler. Voilà, Baruch Hashem, maintenant la santé va un petit peu mieux, on va pouvoir Baruch Hashem, reprendre nos bonnes habitudes. Je vais vous ramener une sugia on a fait cette semaine dans Yebamot. On a attaqué une nouvelle Masechet depuis maintenant 2 semaines, qui nous parle de la mitzvah du Lévira. C'était quoi cette mitzvah? Quand un monsieur décédé sans enfant, pour donner une descendance donc à sa femme, il fallait que son frère, le frère du monsieur, se marie avec sa belle-sœur, avec la femme du défunt. Et on voit plusieurs cas, notamment on parle d'un cas où le défunt avait 2 femmes. Alors il a expliqué que le monsieur, donc le frère qui reste, doit faire la mitzvah de Hiboum. Maintenant on demande ce qu'on appelle la tsara, la rivale. Si le défunt avait 2 femmes, est-ce que la rivale aurait le droit de se marier aussi avec le frère restant vivant? Et on parle entre autres dans un cas qui s'appelle tsarat abat, c'est un petit peu technique, dans le cas où le lien de parenté serait entre mère et fille par rapport à la femme. Voilà. Donc on va ramener une Gemara qui est très intéressante dans Yebamot. On explique comme ça, on dit qu'à l'époque de Rabbi, c'est donc à la page 16 de la Gemara Yebamot, on dit que Rabbi Dosa ben Orkinas, lui, Nafka, on dit qu'il permettait donc cette rivale. Il y a un din, depuis la première Mishnah, on nous explique que la rivale de la femme qui doit faire cette mitzvah de Hiboum, la rivale sera interdite au frère qui va faire la mitzvah de Hiboum, donc elle lui sera interdite. Et donc on a vu toute une discussion pendant plusieurs pages de la Gemara où Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas d'accord. Beth Shammai vient permettre et Beth Hillel vient interdire donc cette rivale. Alors on ramène une petite histoire et on va essayer de la faire rapidement pour en tirer un enseignement très intéressant sur le niveau des Chachamim. On ramène comme ça, donc Rabbi Dosa ben Orkinas qui permettait. On dit qu'une fois, qu'est-ce qui s'est passé donc? C'est que ce Rav, quand il a vieilli, Vaya Davar caché la Chachamim mipne chez Chacham Gadol Aya ve'enav kamu mi la liba les bêtes à Midrash. Il ne voyait plus quand il a vieilli, donc il ne pouvait plus aller au bêtes à Midrash étudier. Et on lui a fait savoir que 3 Chachamim sont venus le voir, Rabbi Oshua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiba. Donc on lui a demandé qui venait, on lui a dit voilà, un par un, voici les 3 Chachamim qui viennent te parler, qui tapent à la porte de ta maison. Alors, donc on les Rabbi, il y a 3 grands sages qui sont à ta porte. Amar, là, dis-leur de rentrer bien sûr. Alors, ils sont rentrés, c'est la Chifra, donc la servante qui est venue lui dire, donc il leur a répondu comme ça. Qui rentre? Alors, le premier qui est rentré, ça a été Rabbi Oshua. On l'a assis, on dit, sur un lit en or. Après, donc, Amar les Rabbi, Amor les Talmidecha, Acha Vayashev, Amar lo Miu, il lui a dit. Ensuite, le deuxième qui est arrivé, donc on dit, il s'appelait Rabbi Elazar ben Azaria, il lui a dit, mais toi on te connaît. Et il lui a dit, on connaît ton père surtout, Azaria. Veyesh lo ben le Azaria, Chaverenu, notre ami Azaria, il a un fils grand dans la Torah comme toi. Kara alav, et de là ça va vous intéresser, Kara alav amikra azé, et de là on comprend l'explication du pasuk, Nar haiti gamzakanti velo raiti tzadik ne'eza vezaro vekesh lachem. On dit, c'est une explication de ce pasuk quand le père, on voit ses enfants qui ont suivi donc son chemin dans la Torah, vezaro mevakesh lachem. Tafsu veoshivu almita shel zahav. On l'a assis encore une fois sur un lit en or. Le troisième qui est rentré, Amour le talminecha achar veyashav amar miu, qui est là, Akiba ben Yosef. Ataou Akiba ben Yosef, c'est toi, Rabbi Akiba ben Yosef, lui a demandé donc Rabbi Dosa ben Orkinas, que ton nom, il va d'un bout à l'autre du monde.
Misof, Aolam Veatsofo, chef béni, assis-toi, chef Kamoteraïer, Bobe Israël, on prie que beaucoup comme toi, Akiba, puissent se multiplier en Israël. Itrilo, Mesavevim, Oto, Mesavevim, c'est intéressant ce terme. Ils ont tourné en rond, un petit peu, Mesavevim, Oto, ils ont tourné autour du pot, on dirait en français. Be'alachot, ils ont parlé. Imaginez ces trois tzadikim, dont Rabbi Akiba, face à Rabbi Dossa ben Orkinos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils sont venus petit à petit à Tchéou et Sarat Abat. Ils ont posé donc la question sur cette rivale de la fille qui devait faire Iboum. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce cas un petit peu farfelu? Amar Lahen, il y a une marloquette, nature, il y a une discussion. Ben Shammai Bet Hillel. Mais Alacha, elle est comme qui? Amar Lahen, Alacha Kebet Hillel, qu'on interdit. Et ils lui ont dit quoi? Mais c'est pas vrai, ça va à l'eau, on a entendu en ton nom que toi, Alacha Kebet Shammai. Toi, tu disais que l'Alacha était comme Bet Shammai, que normalement on devait permettre. Amar Lahem, Dosa, Shamatem. Vous avez entendu au nom de qui qu'on permettait? Moi, je m'appelle Dosa Ben Orkinas. Vous avez entendu que c'était Dosa qui permettait ou Ben Orkinas qui permettait? D'accord, Shamatem. Qu'est-ce que vous avez entendu? Amar le Chai Rabbi Stam Shamanu. On a entendu juste Stam. Amar Lahem Ach Katan. Il leur a dit, écoutez, j'ai un frère très jeune, très jeune, Bechor Satan. Il y a marqué, ou Shatan peut-être on doit lire. Ça voulait dire très perspicace. Ve-Yonatan Shemo, Veomitalmid Shamai. Lui, mon frère, il s'appelle Yonatan, et il est des élèves de Beth Shammai, donc il n'a pas pu s'éloigner de sa chita, du courant de pensée de Shammai. Pardon. Veiziro, Shelo Ika Pear, Etrem, Be'alachot, les fiches Yesh, Imo, et faites attention, parce que lui, vous aurez du mal à lui tenir tête, parce que ce digne de la rivale de la femme veuve, Yeshimo Shalosh Meot Teshuvot Betsara Abad. Il peut vous amener 300 réponses. D'accord? Shaya 300 arguments, tellement il est fort. Imaginez un petit peu. Aval Meid Ani Alav Alai Shamaim Varet She'al Medochezo Yoshev Ani Anavi. Donc, et qu'est-ce que. Donc, on avance un petit peu, donc il ramène donc plusieurs points de la faute. Et ce qui nous intéresse, c'est un peu plus loin. Donc, quand ils ont fini de parler avec lui, avec Dosa ben Orkinas, Rabbi Dossa ben Orkinas, pardon, ils sont sortis chacun par une porte. Ils sont rentrés tous ensemble par la même porte, et après ils se sont éparpillés par trois portes différentes. Ils sont sortis donc par trois portes différentes. Et qu'est-ce qui s'est passé en sortant par trois portes différentes? Pagabo Rabbi Akiba. Rabbi Akiba s'est retrouvé nez à nez avec avec Yonatan, avec le fils de Dossa ben Orkinos. Dossa ben Orkinos, on a dit, il a fait un grand kavod à Rabbi Akiba. Mais il y en a un des trois, donc qui s'est retrouvé, c'était Rabbi Akiba, devant Yonatan, le frère. Donc, il lui dit, écoutez bien ça. Voilà, c'est à ça qu'on va arriver, ne vous inquiétez pas, mais c'était intéressant cette petite introduction pour y arriver. Comme ça, on aurait fait ensemble là une page de Gemara. Il va dire Taou Akiba, Sheshamecha Oler Misof, il a repris les mots de son frère, de son grand frère. C'est toi Akiba, dont le nom va d'un bout à l'autre de l'univers, Veatsof, Ashrecha, Shesareti Lacham, Ve'edain. Il lui a dit Ashrecha, Shesachita Lesham, que tu es donc, que tu arrivais à ça, Leshem, à ce nom, Ve'edain Loigata, les Rov Baka, les Baka. Mais en réalité, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'il a dit à Akiba? Pourtant on le connaissait déjà à son époque. Rabbi Akiba, c'était pas n'importe qui, vu ce qu'avait dit le frère. Il lui a dit, mais toi, en vrai, tu n'es même pas arrivé au niveau d'un gardien, d'un berger, d'un gardien de bétail, l'héroï Bakar de gros bétail. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Voilà, imaginez un petit peu. Donc, n'oubliez pas que c'était pas, on parlait pas d'une discussion entre des voyous du coin de la rue, du 9-3, du 93. Non. On parlait vraiment de Talmidei Chachamim. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Akiba? L'héros et Tson, il lui a dit, tu vois, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu lui rentrer dedans, lui souffler dessus et le pétrifier d'un seul coup. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu as raison. En réalité, je ne suis même pas un gardien de menu bétail. Je suis Wello, zéro.
Voilà comment a réagi Rabbi Akiba. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer un petit peu la grandeur des Gdolim, jusqu'à quel point. Vous connaissez tous sur une Gemara qui est dans Shabbat, où Rabbi Akiba donc, a travaillé 3 ans. Il est venu chercher son salaire, après il travaillait dans un Auchan, je crois. Et il est venu donc voir son propriétaire et il lui a dit voilà, je viens chercher mon salaire au bout de 3 ans. Il lui a dit j'ai pas d'argent. Bon, d'accord. Il lui a dit tu peux pas me payer avec des behemoths. Il lui a dit non. Alors, qu'est-ce qu'a pensé Rabbi Akiba? Il lui a dit non. Alors, tu peux me payer avec des champs? Non plus. Alors, paye-moi éventuellement avec Karim ou Ksatot? Non plus. Et il est parti. Une main devant, une main derrière. Il avait travaillé pendant 3 ans, il a récupéré. Voilà. Donc, plus tard, donc, le propriétaire a été revenu à Rabbi Akiba. Il lui a dit viens, je vais te payer. Et il lui a dit dis-moi, j'aimerais pas discuter avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai dit que j'avais pas de BMA pour te payer de bétail? Rabbi Akiba a dit oui, je me suis dit sûrement elles devaient être toutes louées tes vaches. Quand tu es j'ai pas de champ pour te payer, j'ai pensé, il doit dire Rabbi Akiba sûrement que tes champs tu les utilisais, ils étaient labourés actuellement. Quand je t'ai dit j'ai pas de ni karim ni ksatot, ni coussin, j'ai pas de métal télim, donc d'objets à te donner pour te payer. Qu'est-ce que tu as pensé? J'ai dit parce que tu as dû être Magdishotam peut-être. Tu les as sanctifiés, tu les as mis de côté, donc pour les bêtes, et tu ne peux plus les utiliser. Voilà, donc on va en venir un petit peu au. Donc ça c'est pour vous présenter un petit peu dans cette Gemara, la grandeur des sages qui nous entourent. Voilà, ça c'est une mida qu'on peut tirer ici, de comprendre un petit peu la manière de réagir dans l'adversité. On a vu donc, ça c'est l'action de Rabbi Akiba, comment on lui a parlé, cette discussion qui est dans la Gemara entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quand on est venu Rabbi Elazar ben Dorkinas, il est venu donc interroger ces 3 sages pour savoir, eux sont venus demander cette discussion pour savoir comme qui on devait trancher la lacha. Et qu'est-ce qui s'est passé donc avec son frère quand il s'est retrouvé en duel devant Rabbi Akiba. Et on a vu comment ils ont réagi. Voilà, ça c'est de comprendre un petit peu la mida des Chachamim. Maintenant, comment arriver à cette mida? Vous allez me dire c'est intéressant. Quel entraînement pour y arriver? Et là, je voulais juste vous ramener un petit enseignement pour voir un petit peu les Segdolim, quelle était la principale source pour arriver à ce niveau, pour essayer en tout cas d'aspirer à ce niveau, comme on le fait à chaque fois, quel enseignement on peut tirer d'ici. La Gemara, la paracha de la semaine s'appelle Shemini, elle nous parle des animaux cachers et des animaux donc pas cachers. Et donc on ramène l'histoire de Rabbi Tanchum ben Hanilai, il y avait un médecin qui est allé voir 2 malades. Le premier, on pouvait le soigner, le deuxième, non. Qu'est-ce qu'il a dit au premier? Il lui a dit, tu peux manger de cet animal, mais de celui-ci, n'en mange pas. Et celui qui est en train de mourir, il lui dit, toi, tu manges ce que tu veux. Voilà, ta dernière volonté, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce minraj, donc qui est ici dans Vaikra Rabbah? On dit qu'en réalité, l'égoïsme, c'est un petit peu ça. Comme il n'y a pas de... Quand il lui a dit, toi, tu es sur le point de mourir, à quoi on fait allusion? C'est quoi l'image que l'on veut ramener ici? De dire qu'en réalité, nous qui avons le droit au monde futur, eh ben, on doit faire attention à ce qu'on mange. C'est ça la vraie vie. Chaye Olam dont on parle ici. Donc celui qui est en train de mourir, donc qui n'avait pas le droit au monde futur, c'est un peu ce qu'on appelle, pour les goïms qui ont le droit de manger n'importe quel animal, même qu'il n'y aurait pas d'animal interdit. Alors la Torah elle nous dit maintenant, c'est intéressant, mais en quoi la nourriture, d'accord, en quoi notre vie, en quoi notre manière d'agir dans la cache-route, ça va nous conditionner ce droit à aller au monde futur. Alors, le Messiot Yesharim, il nous dit en réalité, il nous dit que les lois de la cache-route, il explique, donc le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il explique que de même que les animaux, certains nous sont interdits, de même des animaux cachers, s'ils ont été mal abattus, pareil, nous sont interdits, de même, le mélange de ces animaux
avec du lait, ou alors, donc, même la cuisson de ces animaux par Rabbi Shulgoy, tout ceci, eh ben, ça peut nous amener, venir être pogem, nous mettre un gamme chez nous. De quoi on parle? En réalité, le Messiot Michai nous parle que c'est comme si c'était des mets empoisonnés qui sont nocifs pour notre corps. D'accord? Et Keilou, le Réchit Rochma, nous parle d'un souffle, Keilou, d'un souffle d'impureté. Ces aliments impurs amèneraient sur nous donc cette espèce d'impureté. Le Ramban nous donne un exemple. Nachmani, il nous dit qu'il y a certains aliments interdits et il veut essayer, pour nous simplifier la tâche, de nous montrer, concrétiser, comprendre cet interdit. Il nous dit que les animaux interdits, les oiseaux interdits, ils montrent qu'ils ont une certaine bestialité. Je vous ramène ces mots pour trouver des contre-exemples. Il nous dit qu'ils ont une certaine bestialité et une cruauté. Ils piétinent entre autres leurs victimes, paraît-il. Il nous dit que si jamais on mangeait de ces animaux interdits, de ces oiseaux interdits, on pourrait, après malheureusement, acquérir un peu de cette bestialité. Une fois, il y avait donc, après Nachmanide, voir l'avis de Maïmonide, Rambam là-dessus, il nous dit qu'une fois, il a reçu la lettre d'un homme qui remettait en question la Triat Ametim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment lui a répondu le Rambam? Il a envoyé, donc il a demandé directement à son élève Rav Shmuel Ibn Tabon de répondre à sa place. Et il lui a dit, voilà, je vais t'expliquer. Quand on mange, c'était pas des médecins, et pourtant on sait que le Rambam c'était un grand érudit en médecine. Il lui a dit une chose très simple. Quand nous mangeons des animaux, ce que nous mangeons, ça va dans notre sang. Le sang va dans notre foie. De notre foie, ça remonte vers le cœur et ça diffuse dans tous les organes et notamment dans le cerveau. Donc il a dit que celui qui mangeait des aliments non cachers, eh ben, subitement, eh ben, il va avoir envie de faire des avérotes. Il ne sait pas d'où ça vient, cette énergie qui lui vient pour mal se comporter. Des fois, le soir, on rentre du travail pour la dure journée d'un chirurgien dentiste, fatigué par son boulot physiquement, moralement, et il dit, est-ce que je vais aller faire vite ce soir? Ça vaut pas le coup. Allez, le bon Dieu comprendra, je vais faire à la maison. Ou alors non, d'un seul coup, une énergie lui vient à 10h du soir, surtout avec le changement d'heure, comme certains jours, comme aujourd'hui. L'énergie lui vient, il remet son manteau et il repart faire un vide. D'où vient cette énergie? On ne sait pas trop. Certains diraient chez le Goïm, c'est plus fort que moi, que la force soit avec toi. Voilà, il explique un petit peu, des fois, on a des énergies qui nous viennent et on a l'impression que c'est pas vraiment entre nos mains, on va dire. D'accord? Ça nous dépasse et ça peut nous aller dans un sens. Des fois, on a envie d'étudier. Des fois aussi, on peut voir ça chez nos enfants. On voit que d'un seul coup, ils ont envie d'étudier. Ou alors, non, ils ont envie de dire des bêtises, de se disputer. Et on ne sait pas d'où vient soit ce côté bestial, soit ce côté spirituel. Et on dit c'est pareil. Et maintenant, on va voir une autre. C'est pareil avec la langue, avec le lachon hara, shomer piv, ou les shono shomer mitzarot nafsho. Celui maintenant, concernant cette matérialité, qui se laisserait aller à ses instincts un peu de manière bestiale, qui ne garderait pas sa bouche, et ça l'amènerait donc à faire du lachon hara. Et donc, d'un autre côté, celui qui protège sa bouche, shomer mitzarot nafsho, et ça va préserver son âme de grande souffrance. Voilà, pourquoi je vous ai parlé de ça ce soir? Parce qu'on a eu une semaine très très difficile. On a eu la perte du Gadol Hador, Rabbi Chaim Kanievski. Sruto Tzadik, Zerer Tzadik, Livracha, Vesruto Yagen Alenu, Bezrat Hashem. Voilà, et je voulais vous ramener 2 ou 3 anecdotes pour voir un petit peu la grandeur, comprendre que comment arriver un petit peu, une fois encore, essayer de tirer leçon, tirer exemple de ces chachamim qui nous entourent. Comment essayer de s'élever un petit peu. 2 ou 3 anecdotes, j'en ai entendu une ce soir de Rav Pinto, qui parlait donc dans les spédimes qu'il faisait sur ce Rav, sur Rav Chaim Kanievski. Il a dit une fois, quelqu'un est venu lui faire un don, une matana, il lui a dit voilà pour le kollel, et il lui a amené un chèque. C'était, je crois, il y a une 30aine d'années de ça, à peu près.
Et le Rav Kanievski lui a dit, Mazé, c'est Chaspa Be'alma, qu'est-ce que tu amènes là? C'est pas de l'argent ça. Il n'avait jamais vu un chèque. Je vous remets ça dans du Rav Pinto pour vous donner toute la véracité de cette chose. Mon fils à l'école, le Rav leur a raconté qu'une fois, il marchait dans la rue et quelqu'un lui demandait, et fort Rashbam. Il lui a dit, je sais pas, désolé. Voilà, ça c'est sympathique. Ce que vous ne savez pas, pour ceux qui n'ont pas eu le sroud d'aller chez lui, c'est que son adresse était Rechov Rashbam. Vous êtes tous des gens très intelligents, vous comprendrez ce que ça veut dire. Une personne totalement détachée de la matérialité. Maintenant, deux petites anecdotes aussi pour vous montrer un petit peu la gadlou d'une personne, la grandeur, que j'ai entendue cette semaine aussi, que je voulais vous ramener. Donc ce détachement du matériel, à quoi ça peut amener? Comprendre comment cette matérialité, on a vu, ça peut être par la nourriture, on a vu le comportement aussi, ça peut être l'orgueil, c'est pas uniquement la nourriture qu'on ingère, mais c'est aussi l'orgueil. On avait Rabbi Akiva, comment il a réagi quand Jonathan l'a un petit peu taquiné, provoqué. À sa manière, tu n'es même pas un gardien, même pas un berger, même pas un gardien de bétail. T'es zéro. Et comment il a su réagir? Voilà. C'est certain qu'avec sa matérialité, quelqu'un n'aurait pu lui mettre un grand coup de poing dans la tête ou l'insulter verbalement ou physiquement. On a vu comment il a réagi. Et ça, c'est des minotes qui permettent donc de comprendre comment on peut essayer de se détacher de toute cette lourdeur qui nous empêche d'avancer. J'avais entendu une fois une anecdote sur un exemple qu'a ramené le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Mivolojin, dans son Sefer. Il disait que le monde est fait de 4 éléments: l'eau, le carbone, le feu et le roar, et l'air. Et il nous disait, en nous, il y a donc ces éléments, mais maintenant, le carbone et l'eau, les éléments lourds, sont en nous. Mais comment faire alors? On a un gros handicap. Comment on va arriver à s'élever puisqu'on est composé de cette matérialité? Alors il disait, c'est très simple. Vous prenez une pierre, vous la jetez dans une piscine et vous commencez à remuer l'eau de la piscine. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la pierre va tomber au fond par sa lourdeur? Non. Non, pas par la pesanteur. Vous allez arriver à la mettre en suspension par cette énergie que vous allez communiquer autour de la pierre. Un avion qui pèse je ne sais pas combien de dizaines de tonnes, comment vous expliquer qu'il arrive à s'envoler dans le ciel, vu son poids? D'accord, on a déjà du mal, nous, à faire voler une balle plus haut que 2 mètres de haut. Imaginez un peu. Et bien on dit c'est pareil avec la poussée de l'air, du feu qu'il a dans les réacteurs. Et bien son poids, il est encore plus léger qu'un goéland, qu'un oiseau. Il peut s'élever très très haut dans le ciel. Ça, c'est le moyen un petit peu comprendre. Avec ce côté spirituel, ce côté ruchniut, on peut arriver à sublimer notre matérialité. Juste pour conclure, j'ai entendu encore une anecdote merveilleuse sur le Rav Kanievski cette semaine, que je voulais vous ramener. On dit qu'une fois, il marchait donc dans la rue avec une personne qui lui a demandé, Rav, j'ai entendu que dans la Torah, il était marqué que la Géoula, la libération finale, elle viendrait de Marat à Marpella. Et je ne sais pas, j'aurais bien voulu trouver la base à ça. On dit que le Rav Kanievski, donc il a marché avec lui, il regardait par terre, il réfléchissait, et le monsieur qui témoigne raconte que il a entendu marmonner, chuchoter, il a commencé à parler des 5 livres de la Torah, Chumash, Bereshit, il réfléchissait, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, le Sifra, le Sifri, le Zohar. Ah, le monsieur qui marchait avec ce Rav, j'ai oublié son nom, a vu que avait l'impression que Rav Kanievski a commencé à faire défiler toute la Torah Kula. Et à la fin, il dit, oui, j'ai trouvé, c'est dans le Zohar que c'est marqué, à tel endroit. Imaginez un peu, mettez-vous dans ce contexte. Il aurait fait défiler apparemment, selon ce monsieur, le Rav Kanievski aurait fait défiler toute la Torah Kula devant ses yeux pour essayer de trouver où il avait une référence à cette Géoula qui viendrait. Voilà. Et peut-être juste une dernière anecdote dans ce sens aussi que j'ai vu.
quand on a mis toute la Torah sur logiciel, Bar-Ilan, on s'est demandé donc comment ça serait perçu par les gens et comment ça fonctionnerait. Et une fois qu'on a voulu mettre Rav Kanievski à l'épreuve, en quelque sorte, on lui a demandé combien de fois était marqué dans la Torah le nom de Moshe. En même temps qu'on lui a demandé, on a mis en marche l'ordinateur et on a posé la question à l'ordinateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, apparemment, le Rav Kanievski a répondu avant l'ordinateur, et il y a eu une différence de 2, du nombre 2, entre la réponse du Rav et l'ordinateur. L'ordinateur a dit que c'était marqué à 2 endroits de plus que ce qu'a dit le Rav. Et le Rav n'a pas lâché prise, bien sûr, il lui a dit c'est faux. Ton ordinateur, il ne savait même pas ce que c'était qu'un ordinateur, bien sûr, il met ton truc, ta machine, elle se trompe. Et ils ont regardé, ils ont pris le temps de regarder ce que disait l'ordinateur, ils ont vu que l'ordinateur avait cité à 2 endroits Moshe, mais c'était pas Moshe, puisqu'il lui voyait juste les lettres sans les consonnes, sans les voyelles. C'était Macha qui était marqué, ou Maché. D'accord? C'était donc un homonyme du nom de Moshe Rabbeinu, et ça, le Rav, il l'avait vu. Alors c'est sûr que quand on étudie, malheureusement, si juste avant, on a pris un peu trop de matérialité, on va pas entrer dans les détails, ou alors après un bon dîner avec une bonne entrecôte et un bon verre de vin, on aura un petit peu de mal à mettre notre tête dans l'imoud. Les jours de Ta'anit, on voit que souvent on se sent un peu plus léger, le plus flagrant c'est Yom Kippour, et on se sent beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch. Alors Bezrat Hashem, maintenant, attention, on ne parle pas d'un vœu d'ascétisme à faire, de devenir bouddhiste ou je ne sais quoi. La preuve, on voit qu'on dit Yom Kippour, Ke Purim. On compare, on dit que la référence, c'est Purim. Pourquoi cela? Parce que Dafka, on vient prouver quand même, quand on est dans la matérialité comme à Purim, qu'on peut avoir bu un petit peu, qu'on mange, on peut atteindre un niveau, notamment grâce à la Simra, on peut atteindre un niveau de proximité avec Hachem, Yom Kippurim, qui n'est même pas le niveau de Kippour, puisque Kippour, on a besoin de se détacher de ce matériel pour arriver à s'élever. Voilà, je vous dis à tous Shabbat Shalom, j'ai été content qu'on ait pu se retrouver, et Bezrat Hashem que par ces livrets Torah, d'un côté on amène la Refoua Shlema à tous ceux que l'on cite chaque semaine, et aussi que par ces quelques livrets Torah, on puisse voir qu'il soit dit les Ilou Nishmat, Agadol, Agaon, Ve'at Tzadik, Rabbi, Raïm Kanievski, que son srout nous protège. Shabbat Shalom et à bientôt.